Salut, c'est Alex de Giro News. Aujourd'hui, une petite vidéo très rapide, juste pour vous montrer comment fonctionne le downgrade d'une M365 qu'on aurait passé par inadvertance en 1.4.1. On va voir comment est-ce qu'on peut revenir en arrière pour remettre un firmware modifié. Vous allez voir, c'est tout simple. Allez, c'est parti. Première étape, on va vérifier l'état de notre trottinette. Je viens de l'allumer, on doit entendre le bip. La connexion se fait. On va aller vérifier. Hop, on est bien en 1.4.1. Donc c'est la dernière version qui a été distribuée que sur les serveurs Europe de l'application Mi Home. Et elle a été faite assez nettement pour bloquer les possibilités de charger des firmwares personnalisés. Probablement parce que la M365 est en train d'arriver dans la grande distribution et que Xiaomi ne veut pas avoir de problème avec des firmwares modifiés qui engendreraient des retours en garantie. Ok, fort heureusement, la communauté a fait son boulot. En l'occurrence, on peut remercier Conejo, je ne sais pas comment on prononce, qui est un russe, qui a déplombé cette mise à jour et qui nous propose donc une façon de revenir au firmware 1.4.0. On vous a expliqué ça directement sur Giro News. Mais maintenant, on va vous montrer comment ça marche. On a besoin de quelques prérequis. Je vous les ai mis dans l'article sur Giro News. Déjà, il nous faut un terminal Android, comme à chaque fois qu'on veut charger un firmware personnalisé. Ensuite, il va falloir récupérer la version patchée de l'application M365 Down-G. Je vous l'ai mise au téléchargement directement sur le serveur de Giro News. C'est un APK. Vous avez juste à le télécharger. On l'ouvre. Comme c'est une application qui n'est pas signée, il va falloir autoriser dans les paramètres. Ok, donc ici, j'autorise les sources inconnues. J'autorise. Hop, ça c'est les permissions requises par l'appli. Elle est installée. Ok, donc c'est l'appli M365 que vous connaissez. C'est juste que c'est une version patchée pour lire les firmwares qui n'ont pas été signés par l'équipe espagnole. Maintenant, je retourne sur Giro News et je vais chercher le firmware. Le firmware, donc il est au format bin. Je vous l'ai mis au téléchargement dans une archive. Hop. Vous voyez, il est là-dedans. Ok. Et c'est ce fichier qu'on va aller chercher à l'intérieur du fichier M365, de l'appli M365. Alors, on va déjà connecter l'appli à la trottinette. Au bout d'un moment, il y a une espèce de veille qui se fait, donc il faut la rallumer et relancer la détection. Hop, je chope ma trottinette. Au passage, on peut vérifier, on voit bien qu'elle est en 1.4.1. Et maintenant, je vais aller chercher le fichier que j'ai téléchargé, qui se situe dans ce répertoire qui est là. Vous voyez, .bin. Et je vais lancer le flash. Ok, le flash prend quelques secondes, quelques dizaines de secondes. C'est le moment, traditionnellement, où j'en profite pour vous rappeler que ce genre de modifs, évidemment, ne sont pas à faire si vous ne vous sentez pas à l'aise avec les sujets un peu techniques. Personne ne vous prendra en garantie une trottinette donc vous aurez briqué parce que le flash d'un firmware aurait raté. Donc c'est des modifs qu'il ne faut faire qu'en connaissance de cause. Si vous vous en sentez pas capable pour X ou Y raison, la trotte fonctionne très bien telle qu'elle est sortie du camion et on n'est pas obligé de faire ce genre de modif. Okay, donc nous évidemment on décline toute responsabilité si jamais quelque chose venait à mal se passer, mais cela dit, si vous suivez les infos qui sont disponibles sur Giro News et ailleurs sur le web, normalement il n'y a pas de raison que ça se passe mal. Ok, on arrive à down, ce qui veut dire que c'est fini, et si je fais mon check version, on voit que BMS 1.15, Bluetooth 7.2 et firmware, je suis sur un DRV qui est le firmware identifié comme officiel, 1.4.0. Maintenant, je peux à nouveau charger un firmware personnalisé dans ma trotte. Voilà, ça a mis quelques minutes. Petit conseil juste avant de démarrer, si vous avez d'autres versions de l'application M365 Down-G sur votre téléphone ou votre tablette, pensez à les désinstaller, il peut y avoir des conflits avec la version patchée, et c'est peut-être pour ça que chez certains ça peut ne pas fonctionner. Voilà. En attendant d'autres infos ou d'autres tutos, on vous dit à très bientôt, et bien sûr sur Giro News et sur la chaîne YouTube. Ciao!